Et vous le savez, le football sénégalais est en pleine ascension. À côté des clubs, des académies se créent et s'imposent au gré des aspirations, avec notamment des transferts récurrents vers les 4 coins du globe. Dans ces mouvements, les agents de joueurs ont un rôle important dans la détection. Cependant, leur métier est souvent envahi. Et Sorna Antandiaï revient justement sur cette problématique dans ce dossier du jour. La réussite sociale en ligne de mire, les jeunes footballeurs ne font pas toujours les bons choix. L'histoire tragique du jeune Cheikh Touré est encore fraîche dans les mémoires. Pour sortir du lot, des milliers de footballeurs souhaitent s'exiler. Certains jeunes n'hésitent pas à faire confiance, parfois naïvement, aux usurpateurs qui leur promettent monts et merveilles. Je crois que les clubs sont sensibles à ces questions-là. Ils vont, parce que ces personnes utilisent le nom des clubs pour faire quelque chose qui est loin de la moralité et de l'éthique. Il y a des signaux quand même qui nous interpellent. C'est-à-dire que quand un agent vous demande de l'argent pour les frais de visa, ou bien vous demande de l'argent, ou bien un billet d'avion, je crois que c'est des signaux qui méritent quand même d'être réfléchis. Car un agent ne demande jamais à un joueur pour l'amener des tests ou l'amener en Europe, ni les frais de visa. Les agents sont payés après qu'ils aient proposé un service et jamais avant. Pourtant, les moyens de vérification existent. Consulter l'annuaire de la FIFA, demander la licence FIFA de l'agent en question ou se rapprocher des fédérations nationales. Mais les futurs pros s'en passent à leur détriment. La fédération pourrait nous aider en collaborant avec les services aéroportiers. Un joueur qui souhaite aller faire ses tests à l'étranger et qui n'a pas de lettre de sortie du territoire délivrée par la Fédération sénégalaise de football ne doit pas quitter le territoire national. C'est des relations de contrôle. C'est vrai, il y a des relations de confiance à partir de certains agents. Mais moi, en amont et en aval, je contrôle, je me déplace et je vois les conditions dans lesquelles le joueur vit dans le milieu. Si les conditions ne sont pas garanties, si je sens qu'il y a un problème de sécurité, je suis prêt à dénoncer ou à renoncer à la signature du contrat. C'est comme ça que nous fonctionnons. Le footballeur professionnel Samba Sadio a été confronté jeune à un intermédiaire qui se faisait passer pour un agent, même si ce dernier l'a conduit en Europe. L'attaquant de 30 ans, actuellement sans club, fera les frais de la fin des relations entre le vrai agent établi en Italie et l'intermédiaire qui l'avait enrôlé. Une expérience qui lui a ouvert les yeux. Ici au Sénégal, rien qu'au Sénégal, si vous voyez de la Ligue 1 à nationale ou régionale, nous avons plus de 15 000 jours. En Ligue 1, nous avons plus ou moins 1000 jours. Ligue 2, 2000 jours, ça fait 2000 jours. En national, ça fait 4000 jours en tout. Et régional, et ceux qui ne jouent pas, ceux qui sont dans les académies. En tout, ici au Sénégal, on a 20 000 jours qui sont de Ligue 1 et de régional. Pour les écoles de football, les académies et les centres, ici au Sénégal, nous avons 23 académies que les gens connaissent. Mais si vous prenez les académies et les écoles de football, il y en a plus de 1100 écoles de football académies dans tout le Sénégal. Donc, sur cette académie, vous avez 40 jours, ou sur cette école de football, vous avez 40 jours. En tout, ça fait 44 000 jours. Donc, 44 000 jours ici au Sénégal. Nous n'avons même pas 20 agents agréés par la FIFA, donc c'est difficile. Socialement, les voyages au Sénégal sont voilés pour ne pas attirer le mauvais œil. Un fait qui facilite la tâche aux malfaiteurs. Le journaliste Khadim Diakhaté, qui a travaillé sur la question, appose ses craintes. Si nous prenons l'exemple du cas de Cheikh, si par exemple derrière il y avait un encadrement, parce qu'à chaque fois, d'après les témoignages que nous avons, à chaque fois c'était la maman qui était derrière, ou bien en tout cas son beau-père. Donc il n'y avait pas un encadrement autour du joueur. Et je pense que le bémol se situe à ce niveau. Il faut d'abord corriger ça. Parce qu'à chaque fois, nous, en tout cas, au Sénégal, on a l'habitude de cacher certaines choses, notamment quand ça concerne le voyage. Donc déjà, il faut démystifier ça. Il faut aussi essayer davantage d'alerter et surtout de conscientiser cette jeunesse qui rêve à chaque fois d'un contrat pro. Ils vont parler d'abord avec le parent des enfants. Ensuite, ils viennent convaincre l'enfant. Ils lui disent que voilà, tu es dans l'académie depuis trop longtemps. Tu ne vas jamais voyager, tu vois, ce jour, il est déjà parti. Toi, tu resteras ici. Après, ils vont t'envoyer ailleurs. Donc, moi, je peux te trouver des équipes. Alors que l'agent n'a pas fait le travail que l'académie a fait. L'agent vient pour profiter de l'enfant qui est déjà prêt pour signer d'autre part. Le métier d'agent est certes essentiel actuellement dans le monde du sport. Mais le rêve de notoriété et de millions tourne fréquemment au mirage.
des vies détruites, des familles décimées, sans coupable.